Et si Dieu te montrait l'envers du chaos, verrais-tu la fin ou le trône? Daniel est en exil, Jean est en exil, l'un à Babylone, l'autre à Patmos. Tous deux sont loin des temples, loin des foules, mais près du ciel. Et c'est dans ce lieu de solitude que Dieu leur ouvre les yeux sur la fin des temps. Voici 7 révélations qu'ils ont reçues et qu'on a besoin d'entendre aujourd'hui. Premièrement, la fin commence quand Dieu parle. Daniel n'a rien demandé, Jean non plus. Mais quand Dieu décide de révéler, tout change. Le chaos terrestre devient une scène céleste. Deuxièmement, le monde devient plus sombre, mais le royaume plus clair. Des bêtes montent des profondeurs, des nations s'agitent, des couronnes tombent. Mais pendant que la terre tremble, le ciel reste stable. Daniel voit un trône dressé. Jean voit une mer de cristal. Quand tout vacille ici-bas, le royaume reste inébranlable là-haut. Plus l'ombre avance, plus la lumière du trône devient éclatante. Troisièmement, tout s'accélère, mais rien n'échappe au trône. Les visions se bousculent, les temps raccourcissent. Mais regarde bien, chaque sceau, chaque trompette, chaque coupe est tenue dans la main de Dieu. Rien n'échappe à sa souveraineté. Ce que les hommes appellent chaos, le ciel appelle déroulement. Le trône n'est jamais vide, jamais. Quatrièmement, ceux qui veillent verront. Les rois dorment, les foules s'endorment. Mais Daniel est debout en prière. Jean est en esprit, même seul à Patmos. Et c'est à eux que Dieu montre ce que d'autres ignorent. Tu veux voir? Veille. Tu veux entendre? C'est par toi. La révélation ne descend pas dans le bruit, elle descend dans la fidélité. Cinquièmement, la sainteté devient une séparation. Daniel refuse les mets du roi. Esther se purifie avant d'entrer. Jean refuse la marque. À la fin des temps, la sainteté n'est plus une option, c'est un signe d'appartenance. Le monde mélange, mais Dieu distingue. Ceux qui lui appartiennent, il les marque de son sceau. Sixièmement, la parole prophétique devient une encre. Daniel a reçu le rouleau. Jean aussi. Il ne s'agit pas de tout comprendre, mais de tout croire. Dans la tempête, ta stabilité ne vient pas de l'actualité, mais de l'écriture. Quand tout s'effondre, la parole reste ferme. Septièmement, l'agneau reste le centre de tout. Au cœur de la révélation, ce n'est pas la bête, ce n'est pas le feu, ce n'est pas la guerre, c'est l'agneau. Jean l'a vu, comme immolé, mais debout. Il ouvre les sceaux, il dirige les anges, et il revient dans la gloire. C'est lui, le vrai secret de la fin des temps. Pas les dates, pas les signes, mais la personne de Jésus. Quand tout s'agite, est-ce vers le ciel que tu lèves les yeux ?